Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 6 novembre 2020 et les indices américains ont progressé pour la quatrième séance consécutive avec un S&P 500 et un Dow Jones qui progressent chacun de 1,95% et le Nasdaq qui a gagné 2,59%. Et hier, l'Europe également a fortement progressé. L'Europe qui a été soutenue par des rapports trimestriels très optimistes, notamment de la part de la Société Générale, d'Unicredit, d'ArcelorMittal, pardon. Et donc des nouvelles concernant donc des mesures de relance monétaire et fiscale supplémentaires pour l'économie britannique ont également considérablement renforcé le sentiment de marché. Et donc la Banque d'Angleterre a augmenté son programme d'achat d'obligations d'un montant plus important qu'anticipé, à hauteur de 150 milliards de livres sterling, mais avertit que l'économie britannique devrait se contracter de 11% en 2020 par rapport à ce qui était prévu en août. Concernant les données, nous avons pris connaissance des commandes des usines allemandes, des chiffres des ventes au détail de la zone euro, des chiffres qui ont été plutôt décevants. Et on revient très rapidement à présent à Wall Street, à noter concernant le S&P 500 qui a progressé de 1,95%. Tous les secteurs étaient dans le vert hier, mis à part le secteur de l'énergie, un secteur qui a terminé en territoire négatif à l'heure actuelle. Le pétrole WTI est à 38,20 quand le Brent est à 40. Et donc nous avons pu constater lors de la séance en Asie-Pacifique également un sentiment d'appétit pour le risque avec en Australie le S&P ASX 200 qui a gagné 0,8%, le Kospi coréen a gagné 0,1% et le Nikkei a clôturé en hausse de 0,91%. Alors concernant les élections américaines, nous n'avons toujours pas de grands gagnants. Le décompte des voix reste inchangé à 264 contre 214, toujours en faveur de Joe Biden. Et donc toujours pas de gagnant qui a été désigné au Nevada, en Géorgie, en Caroline du Nord et en Pennsylvanie, même si certains médias ont déjà annoncé que l'Arizona était pour Biden, tandis que d'autres disent que la course n'y est pas finie. Alors, à noter également que Joe Biden a regagné pas mal de terrain contre Donald Trump en Géorgie et en Pennsylvanie, et que la campagne de Donald Trump a lancé une multitude de poursuites judiciaires, mais la plupart d'entre elles n'ont que peu ou pas du tout de fondement. Et hier également, ce fut la décision du FOMC qui a laissé ses taux et le programme de quantitative easing inchangés. Et discute de nouveaux moyens pour soutenir l'économie si cela serait nécessaire. Alors le New York Post rapporte que Vladimir Poutine prévoit de se retirer en 2021 pour des raisons de santé. Et concernant sur le volet de la pandémie, les États-Unis ont signalé un nombre record de 118 000 nouveaux cas de coronavirus hier. Et à noter que le Bitcoin qui est à ses plus hauts niveaux depuis le tournant de 2017-2018. Alors concernant le calendrier économique du jour, alors le gold également a fortement progressé. On va en parler plus dans le détail. Le gold qui fait face à une résistance et qui pourrait peut-être s'en affranchir. Alors avant cela, que nous réserve le calendrier économique du jour? Alors donc visiblement ce qui sera sous les feux des projecteurs, c'est ce fameux rapport de l'ADP du NFP comme chaque premier vendredi du mois. Et donc ce rapport est attendu, devrait faire état d'un ralentissement de la reprise du marché de l'emploi et on attend les mêmes données également en provenance du Canada. On prendra également connaissance de publications de résultats aux États-Unis avec CVS Health et Marriott International avant l'ouverture du marché. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action avec un rallye effréné qui s'est maintenu pendant plusieurs séances. Le DAX a réussi à refranchir ici sa ligne de coup de son ETE. Il est en train de se stabiliser. Alors un élément est venu freiner cette hausse, un élément qui est visible en données H4, c'est tout simplement ici cette moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc le DAX ne parvient pas pour l'heure à s'en affranchir et se retirer à son contact. Donc c'est un niveau qui permettrait, s'il est franchi, d'envisager une poursuite de la hausse du DAX, un DAX qui pourrait aller chercher les 12 750 points ou au moins s'en rapprocher. Donc pour l'heure ce sera la cible, ce sera le niveau dont il faudra s'affranchir pour espérer une poursuite de la hausse sur l'indice allemand. En revanche, si celui-ci parvient à casser ici certaines cannes, le repli pourrait s'approfondir en direction des 12
3240 points. Qu'en est-il du CAC 40? Et je tiens à préciser également qu'après une telle hausse, on peut s'attendre à une prise de bénéfice et nous sommes vendredi, donc ce serait tout à fait normal d'assister à une prise de bénéfice. Le CAC 40, quant à lui, a réintégré ce que l'on avait nommé comme un triangle descendant pour aller chercher la borne supérieure de cette figure chartiste et par la même occasion sortir de son nuage par le haut. Mais il ne parvient pas à s'installer au-dessus des 5000 points. Donc, tant que le CAC 40 ne se sera pas hissé au-dessus des 5000 points, la prudence sera de mise, car les perspectives baissières seront à privilégier. Nous avons simplement eu un rapide test de ce niveau, de cette barre, ce seuil symbolique des 5000 points avant de se rétracter pour se replacer en dessous de cette oblique baissière. Donc, on va attendre un franchissement des 5000 points pour espérer une poursuite de la hausse et notamment aller s'installer au-dessus des 5100, aux alentours des 5135. On va s'intéresser à présent aux indices américains. Nous avions noté l'éventuelle formation de double top précédemment. Ces figures ont été invalidées, mais il semblerait que ce soit finalement un triangle symétrique qui soit en cours de formation. C'est pour cela, bien entendu, qu'il faut attendre le franchissement d'une ligne de coup avant de s'assurer que c'est bien un double top, car si on ne va pas jusqu'à la ligne de coup, un double top peut vite se transformer en triangle symétrique. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous faisons face actuellement à un triangle symétrique et seule une sortie de cette figure nous permettrait de trancher quant au sens, quant à la direction prochaine du marché. C'est-à-dire que si on sort par le haut, dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher les récents sommets, hein, plus particulièrement ceux du début du mois de septembre. En revanche, en cas de sortie par le bas, vous l'aurez compris, la première cible sera ce que l'on appelait avant la ligne de coup, qui n'en est plus une. À présent, ce sont simplement les creux du 24 septembre. Donc, visiblement un triangle symétrique, on se replie au contact de l'oblique baissière qui relie les récents sommets et nous avons une oblique haussière ici qui maintient les cours et ce sont bien les deux bornes de notre figure chartiste. Donc pour leur perspective baissière, tant que nous sommes à l'intérieur de ce triangle, et la cible sera à 11 600 points. Et à noter ici que nous sommes revenus aux alentours de notre précédent diamant. Nous sommes même allés chercher très précisément le centre de ce diamant avant de se replier. La faiblesse du Nasdaq se confirme à présent après un contact avec cette fameuse borne supérieure du triangle symétrique avec pour cible pour le moment les 11 780 points. Alors qu'en est-il des autres indices américains? Nous avions également un double top sur le S&P 500, même topo pour le S&P 500. Le double top s'est transformé en triangle symétrique suite à l'incapacité d'aller chercher la ligne de coup, ce qui nous a permis de tracer ici une oblique haussière qui relie les différents creux et qui représentera la borne inférieure de notre triangle symétrique. La borne supérieure, nous l'avions déjà, c'était cette oblique baissière qui venait relier les deux sommets. Et donc à présent, c'est très justement cette oblique baissière qui vient créer une tension baissière sur les cours, des cours qui se replient et qui à court terme pour aller chercher les 3390, donc 3400 points ici pour le S&P 500. Qu'en est-il du S&P 500 en données intraday ici? Donc visiblement, nous nous sommes repliés au contact de cette oblique baissière. Hein. C'était l'oblique baissière qui correspondait à la borne supérieure du précédent canal haussier. Donc voilà pour la situation en intraday. Ici, l'objectif de court terme est à 27 690 points pour le Dow Jones, donc les 27 700 points et plus particulièrement la moyenne mobile à 100 périodes pour le Dow Jones en données H4 et donc le Dow Jones en données journalières. Comme on peut le voir ici, hein, on peut assez difficilement tracer un éventuel triangle symétrique. Donc petite différence, hein, c'est pour ça que je l'ai laissé pour la fin concernant le Dow Jones. Donc ici nous faisons, j'ai l'impression que nous avons un canal baissier qui est en train de se confirmer petit à petit et donc avec deux lignes équidistantes on arrive à le déterminer. Donc petite différence ici, hein, d'un point de vue chartiste sur le Dow Jones qui semble évoluer dans un canal baissier quand S&P 500, on vient d'en parler, dans un triangle symétrique. Et pareil pour le Nasdaq. Et donc le Nikkei
est finalement sorti ici par le haut de son canal haussier pour aller chercher les 24 000 actuellement 280 points. Donc attention à une prise de bénéfice également pour le Nikkei et un pullback vers la borne supérieure du canal haussier aux alentours des 24 100 points. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold. Le gold qui a enfin tranché, qui a enfin réussi à s'affranchir de sa moyenne mobile simple à 50 périodes pour aller se rapprocher du haut de son nuage avec dans un bel élan haussier. Donc ici, hier, nous étions en total, avant-hier, pardon, car hier, je me suis absenté. Et donc le gold a bel et bien tranché hier en franchissant ici le niveau des 1916 $ l'once pour aller chercher les précédents sommets tout d'abord 1932 et ensuite les 1953. C'est le dernier rempart avant les 1970 ici, ce qui permettrait de finaliser cette vague haussière qui nous donne une projection de soda N à 1970,13. Mais pour cela, il vaudrait mieux attendre un franchissement des 1953 pour espérer un gold qui va chercher le 1970 sur le court terme. En tout cas, la situation semble se décanter, surtout depuis le franchissement des 1932. C'est un niveau que l'on n'avait pas retrouvé depuis la fin du mois de septembre. Qu'en est-il du pétrole WTI? Un pétrole WTI qui a tenté une percée haussière qui se replie actuellement en direction de sa Kijun en données journalières, les 37,70. Qu'en est-il en données H4 après donc un rebond? C'est un échec cuisant face aux 38,50. On pourra aller chercher les 37,13. Si les 37,13 cèdent, c'est un retour aux 35,50 encore une fois. Et Ichimoku ici nous permettra de constater que nous avons tout de même un nuage relativement épais qui fait actuellement office de support. Donc au vu de ce nuage, on ne va pas trancher, on ne va pas donc pencher pour un retour au 35,50 aujourd'hui, mais on pourra remarquer une faiblesse du nuage à venir par ce fameux twist, et donc à partir de la semaine prochaine. Donc un pétrole WTI dès aujourd'hui à 35,50, peu probable. Le support est là, le nuage, et il est relativement épais. On va peut-être attendre que des faiblesses se matérialisent pour envisager un tel repli. Peut-être une stabilisation aujourd'hui pour le pétrole. En tout cas, on pourra aller chercher les 37,13. On passe à présent sur le marché d'échange avec des choses qui s'accélèrent pour le dollar index. On avait parlé d'une oblique haussière ici. On est en train de l'attaquer, cette oblique haussière qui relie les différents creux. Alors j'ai toujours du mal à l'ajuster, malheureusement, comme je change assez souvent d'unité de temps sur un seul et même graphique, il est assez fréquent que cette oblique soit quelque peu modifiée. Et donc ici, effectivement, cette tentative a échoué de retour au-dessus de cette oblique haussière. Et donc la faiblesse pour le billet vert vient se confirmer. Donc il faudra rester prudent. Et les perspectives haussières sont toujours à privilégier pour l'euro-dollar. On notera notamment ici cette incapacité à sortir du nuage par le haut. On en avait parlé. Alors je pense que j'ai toujours... Je vais essayer d'être un peu plus précis quant à cette oblique qui manque grandement de précision. Voilà, très bien. Donc j'espère que je vais la retrouver telle qu'elle. Donc ça parle beaucoup plus ici en hebdomadaire. Malheureusement, lorsque je passe en journalier, je ne retrouve pas exactement le même niveau. Donc c'est tout de même intéressant de le voir également en hebdo. C'est une oblique ici qui est très forte donc tout l'enjeu pour le billet vert, c'est de réussir à se hisser au-dessus de cette dernière pour envisager une poursuite de la hausse du billet vert. Alors il n'en est rien, le billet vert ne parvient pas et donc cette faiblesse pourrait très bien se poursuivre dans le temps et donc cette incapacité à s'affranchir du nuage journalier vient le confirmer. Donc prudence, et cela pourrait plaider en faveur d'une poursuite de la hausse de l'euro-dollar, un euro-dollar qui est aux alentours ici des 1,1830 et qui pourrait aller chercher les 1,1870. Ce serait bien le
dernier rempart avant le seuil psychologique des 1,19. Donc voilà pour le marché d'échange, un USD Tree également qui continue en territoire positif et qui ne nous donne toujours pas de nouveaux points d'entrée depuis la reprise de son rallye. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Alors, prudence tout de même au rapport NFP, les non-farm payroll. Hein, cela pourrait déclencher éventuellement une prise de bénéfice. Pourquoi prise de bénéfice? Tout simplement car effectivement, il y a eu plusieurs séances de hausse consécutives et donc c'est le scénario à privilégier. Peut-être que le NFP sera le déclencheur, peut-être pas. En tout cas, si on sort par le haut de ces triangles symétriques que nous avons abordés, les perspectives seront haussières et donc les objectifs seront fixés au récent sommet. En revanche, si on en sort par le bas, effectivement, cela pourrait être vecteur d'une accélération baissière en direction des précédents supports. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous souhaite également un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi. Bien entendu, d'ici là, il y a de fortes chances que nous prenions connaissance du vainqueur des élections américaines. Il faut savoir que les marchés semblent se satisfaire même d'une victoire de Biden, étant donné que le pouvoir pourrait être partagé au Sénat et donc cela pourrait éviter notamment cette taxe qui menace notamment certaines valeurs du Nasdaq et donc une victoire de Joe Biden pourrait ne pas être si négative pour le Nasdaq. On en parlera plus dans le détail la prochaine fois. Pour l'heure, le tout sera pour le moment de prendre connaissance d'un éventuel vainqueur et ce risque de Donald Trump à la Cour suprême pourrait se dissiper étant donné que cela pourrait être facilement démontable étant donné que c'est infondé. Donc nous allons mettre un terme à cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour cette séance, un excellent week-end. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous et au revoir.